Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici c'est Cool High Tech, la référence en ce qui concerne toutes les techniques, les astuces de maintenance informatique qui pourront vous permettre de mieux utiliser votre machine et donc d'être plus efficace dans vos différentes tâches quotidiennes. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je répondrai à un problème. Un problème que nous avons déjà tous rencontré, qui est celui de l'Android. Il nous est déjà tous arrivé de perdre notre téléphone, d'avoir un téléphone gâté ou alors de ne plus pouvoir utiliser notre Android. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, quand je dis Android, c'est pour ceux qui ont un Android, pour ceux qui ont un iPhone, vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces genre de situations? Ce qu'on fait dans ces genre de situations, c'est qu'on panique parce qu'on se dit qu'on ne pourra plus recevoir, on ne pourra plus réaliser les opérations qu'on faisait sur notre téléphone tant qu'on n'en a pas un nouveau. Aujourd'hui, la solution que je vous propose, c'est d'avoir votre téléphone sur votre machine. C'est une solution intermédiaire pour ceux qui n'ont pas de grands moyens et qui évidemment ne souhaitent pas se procurer aussi rapidement que possible un téléphone. Peut-être qu'ils veulent attendre un certain temps. Et du coup, ils doivent trouver une solution intermédiaire. Et donc, la solution que je vous propose, c'est BlueStack. BlueStack, c'est un émulateur Android qui vous permet d'avoir des applications de votre téléphone Android sur votre machine, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram. Toutes les applications que vous utilisez de base sur votre téléphone seront disponibles désormais sur votre machine par cet émulateur. Mais le plus, c'est au niveau des transactions ou encore des opérations que vous faites entre votre machine et votre Android. Car avec cet émulateur Android, vous pourrez facilement transférer des fichiers, quel qu'en soit le type de votre machine vers votre téléphone et donc vers vos différents réseaux sociaux, surtout WhatsApp pour ceux qui aiment bien WhatsApp, Twitter ou X pour ceux qui aiment X. Alors, comment on va faire? La première chose à faire, c'est de télécharger BlueStack. Pour vous, ce sera assez simple. Dans la description de ma vidéo, vous aurez un lien. Ce lien va vous mener vers un setup de téléchargement de BlueStack. Ce setup n'est pas un setup réellement complet, mais il vous permettra d'avoir BlueStack, n'est-ce pas? Celui-ci ressemblera à ceci. BlueStack Installer. C'est juste une première interface qui vous permettra de télécharger BlueStack. Lorsque vous allez lancer, vous allez télécharger, vous allez installer plusieurs paquets sur votre machine. Et lorsque vous l'aurez, vous allez l'ouvrir. Forcément, après l'installation, il va s'ouvrir tout seul, automatiquement, bien sûr. Et donc, ça, c'est la fenêtre de chargement. Il charge. Alors, BlueStack vous permet d'avoir n'importe quelle application Android sur votre machine, mais principalement utilisée pour les jeux. Nous savons tous que lorsque nous voulons jouer sur notre téléphone, on a peur que celui-ci se gâte lors de la manipulation excessive. On a peur de mal faire quelque chose, on a peur de gâter quelque chose. Pour ce faire, on met BlueStack et on télécharge les jeux qu'on voulait télécharger sur notre téléphone. On les met dans BlueStack. Ici, comme vous le voyez, il y a déjà des jeux, il y en a plusieurs. Il y a même ce qu'on appelle un Game Center, c'est-à-dire un endroit où vous allez trouver différents types de jeux, différents types de games. Je vais activer un peu ma connexion pour que nous puissions voir cela en profondeur. Voilà. Ça ne devrait pas m'être long. Donc, comme je vous le disais, il y a différents types de jeux sur BlueStack. Vous allez cliquer dans le Game Center, ça va charger et nous allons voir. Déjà pour parcourir la fenêtre de BlueStack, nous avons un bouton pour la barre de menu, ce qui nous mène directement aux paramètres de BlueStack. Quand on dit paramètres, on dit pas vraiment cette interface, ça c'est juste pour télécharger les jeux. Voilà les paramètres. Donc, sur ces paramètres, vous avez les performances que l'émulateur consomme sur votre machine. Au niveau du CPU, il consomme 2 cœurs, il prend 1,8 Go de mémoire. Bon,
Une conséquence qui est souvent observée avec cet outil, c'est qu'il consomme beaucoup de mémoire, mais ne vous en faites pas. 1,8, c'est largement suffisant en fait. Au niveau de l'affichage des displays, vous voyez la résolution, c'est du 1600 x 900 la plupart du temps. Au niveau du graphique, il est en mode légal, il utilise le graphique OpenGL. L'audio, bon là vous avez donc toutes les configurations par défaut. Si jamais vous voulez configurer un audio, vous cliquez et puis vous sélectionnez. Là, il utilise l'audio par défaut de Windows. Voilà. Donc, il utilise l'audio par défaut de Windows. On va faire ça. Il utilise l'audio par défaut de Windows, la Gamepad Detection. Au niveau des préférences, bon, faut changer la langue, évidemment. On va parler au français. Voilà. On va enregistrer les changements plus tard. Alors, on a permis à Google de se connecter à Discord, d'avoir un raccourci sur le bureau, les notifs, bon, l'Android il enregistre les différents médias parce que, bon, ce n'est qu'un émulateur, c'est pas un téléphone Android réel. Du coup, il enregistre forcément vos fichiers ou ce que vous avez téléchargé sur le WhatsApp que vous avez installé ici quelque part sur votre machine. Voilà le chemin d'accès dans Media Folder, le dossier de médias. Alors, on a un device, stat change. On va cliquer non. Apparemment, pour aller dans le device, il faut changer. Bon, on va mettre stat. On va aller dans le device, profile. Et c'est utilisé par le on va essayer ça. Ça, ce sont les raccourcis. Alors, ce sont les raccourcis Windows, le Boost Key, bon, pour ouvrir les paramètres, Ctrl Shift I. C'est pour ceux qui veulent manipuler ça à partir du clavier. On va dans les paramètres avancés, l'adresse IP. Alors, ça c'est par rapport à la version et puis c'est tout. Déjà, sur BlueStack, vous pouvez télécharger n'importe quel jeu Android sur votre machine. Si vous avez des jeux que vous avez toujours rêvé d'avoir sur votre machine, ou alors sur votre téléphone et pour lesquels, par exemple, votre téléphone n'avait pas assez d'espace, vous pouvez juste les installer sur BlueStack. On va prendre par exemple l'exemple de eSport FC qui vient de sortir, version mobile. State of Survival Resident Evil. Donc, vous voulez un jeu Candy Crush, vous voulez un jeu, vous téléchargez et vous le mettez là. Ça peut tout à fait marcher. À ce niveau, vous avez l'historique des mises à jour. Pour rentrer, on clique là. Alors, parmi les différentes options, déjà pour parcourir un petit peu la fenêtre de présentation de BlueStack, nous avons ce bouton qui permet d'aller en plein écran. Et on clique sur F11 pour revenir. Bon. Petit.
Bon, comme je le disais, nous étions au niveau de la présentation de l'interface. Alors, ça, c'est le mode plein écran. Ça, c'est pour le volume. Ceci, c'est pour le curseur, pour pouvoir le bloquer sur votre nouvel Android. Là, c'est pour bloquer le clavier. Au niveau des raccourcis, ça fonctionne un peu comme un hyperviseur ou alors un créateur de machine virtuelle, VirtualBox, VMware. Vous voyez un petit peu. Donc, ça peut tout à fait maintenir le curseur ou le clavier dans cet espace réservé à l'émulateur Android. Vous pouvez aussi mesurer la quantité de mémoire. Vous pouvez vous filmer. Voilà. Quelques screenshots. Bon, vous pouvez prendre un screenshot de ceci, de tout l'écran. Use custom, use current. On va mettre ça là. Et vient prendre un screenshot. Vous pouvez changer la destination de vos différents fichiers. Screenshot a été enregistré. Vous pouvez changer la destination de vos différents fichiers enregistrés. Vous pouvez changer la destination de vos différents fichiers enregistrés en cliquant sur gestion du dossier des médias. Vous pouvez faire roter l'écran si jamais vous voulez qu'il soit un peu plus comme un téléphone Android, c'est-à-dire vraiment vertical, ou alors vous laissez comme il était en mode tablette. Vous pouvez le secouer. Ça dépend si vous voulez faire un transfert de fichiers. Et vous pouvez surtout télécharger n'importe quelle application à partir du Play Store. N'importe quelle application à partir du Play Store. On va par exemple aller dans Play Store. Bon, il faut s'enregistrer. C'est un peu compliqué. Je préfère ne pas. Je vais regarder dans le Game Center. Dans le Game Center, est-ce que dans le Game Center on peut télécharger WhatsApp? Ce qui est sûr, avec cet émulateur Android, tout ce que vous ne pouvez pas faire sur votre téléphone, vous pouvez le faire ici. Disons par exemple que vous avez 4 puces. Votre téléphone n'en prend que 2. Bon, vous voulez quand même travailler avec les 2 autres. Vous créez un émulateur Android et puis vous faites, vous enregistrez vos 2 puces dessus. Lorsqu'on va vous demander d'enregistrer les numéros, vous mettez les numéros de vos puces. Par exemple, sur WhatsApp et sur WhatsApp Business. Et là, ça vous donne 4 WhatsApp pour vos 4 puces, sachant que vous aurez WhatsApp et WhatsApp Business sur votre téléphone personnel. C'est une façon de faire. Donc, si jamais vous voulez, par exemple, faire des blagues à vos amis ou autres, avec des numéros inconnus, vous pouvez passer par là. Et vous allez voir que c'est pertinent. On a WhatsApp. Vous pouvez télécharger WhatsApp et puis vous l'utilisez. Il y a plusieurs types d'applications WhatsApp comme vous pouvez le voir. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous apprendre, vous donner connaissance de cet émulateur Android et vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était très courte, je sais, mais bon, c'est pas très complexe. Juste du basique. Pour ceux qui sont un peu intéressés par les paramètres, vous venez sur le menu et vous cliquez sur ce paramètre. Alors, vous pouvez avoir le stockage de votre appareil. C'est 64 Go. Chez moi, j'utilise que 4. C'est parce que j'ai la version par défaut. J'ai rien fait dessus. Vous pouvez parcourir là, pour en avoir un peu plus. Vous pouvez mettre votre compte Google, tous vos comptes, toutes vos apps. Alors, vous pouvez bloquer les notifs pour chaque app comme sur un Android. En fait, sur cet émulateur Android, tout ce que vous pouvez faire sur votre téléphone, vous pouvez le faire ici. On rentre sur le Home, on rentre dans les paramètres. Tout ce que vous pouvez faire. D'autres applications que vous pouvez faire ici. Ici, vous pouvez gérer vos... Ici, c'est un peu comme un gestionnaire de fichiers pour votre émulateur, votre
émulateur Android, votre téléphone sur votre machine. Alors, vous avez là vos images, les médias de chaque app, fichier importé de votre machine, on a trouvé dans votre carte mère. On quitte. On peut aller dans Chrome, manipuler, faire des recherches, tout dépend de vous. Ici, je tape hello, ça m'affiche des résultats. Donc, vous pouvez tout faire. C'est votre nouvel Android. C'est BlueStack, si vous voulez. Donc, vous téléchargez, vous faites ce que vous voulez avec. Vous avez désormais la possibilité d'avoir le double de chaque application que vous avez sur votre téléphone dans votre machine. Merci pour votre attention tout au long de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des remarques, des questions, des thèmes, d'autres de futures vidéos que nous pourrons réaliser sur la chaîne, merci de partager cela dans les commentaires. On se revoit à la prochaine pour des vidéos toujours aussi édifiantes. Merci à tous.